Je vais vous faire visiter la librairie. Venez avec moi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Mon nom, c'est Joanne. Moi, je viens de Repentigny, de parents qui avaient une grande foi. Moi, c'est Mario. Je viens de Charlemagne, la ville à côté. Mon père était pratiquant, mais ma mère un peu moins. Mais j'oserais dire que mon cheminement a grandi avec Joanne. J'avais des aspirations d'aider les pauvres. Avec elle, j'ai commencé à travailler avec les pauvres. Je la regardais aller, si elle est capable de le faire, je suis capable de le faire. Quand on s'est mariés, elle allait à la messe tous les jours. Moi, comment ça se fait? Moi, dans ma tête, c'était comme la messe, c'était juste le dimanche, puis pas plus. Mais là, j'ai vu qu'elle faisait plus. Fait que là, au fond, c'est mon témoin. Elle me rend du témoignage. Elle est capable de le faire, je suis capable de le faire. L'amour fait ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour des occasions importantes de leur vie, comme les baptêmes, confirmations, première communion, mariage et tout. Fait que souvent, ils ont besoin de conseils ou autres. Donc ici, on a des cartes pour des cadeaux. Donc ici, on a des cartes pour les sacrements. On a des cartes, c'est ça, d'autres cartes pour les baptêmes, les ordinations éventuellement, les condoléances, mais aussi pour tous les âges de la vie, au fond. Je dis, en allant à la messe, moi, je sais pas, je me cherchais quelqu'un. J'avais quelqu'un à côté de moi, je m'étais trouvé une copine. Puis elle s'est bien aperçue que je regardais ailleurs, puis elle s'est aperçue que je regardais Joanne. Puis son chum, elle, a remarqué que je la regardais. Donc, à un souper paroissial, j'ai commencé à rencontrer Joanne. Puis je l'ai fait danser, parce que moi, j'avais suivi des cours de danse. Dansait bien. Très bien. La valse, là. C'est ça, c'est un gros... en gros, c'est ça. Puis là, ben, d'une chose à l'autre, on a décidé de se marier. Ici, c'est notre section objets religieux. Pour les objets religieux, ben, c'est ça. On a des sections aussi pour les sacrements, pour guider. Ce qui est le fun aussi, c'est que les paroisses souvent nous envoient les personnes qui font des sacrements. Fait que c'est une occasion d'échange avec eux. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent aussi. Puis le fait qu'on n'est pas directement dans l'église, ça leur permet de s'ouvrir encore plus. Puis ils ont des questions de foi et tout. Donc on peut leur répondre, les guider, leur donner des conseils de livres et tout selon leur situation. On a acheté une première maison à Ville-et-Mort. On a essayé de la rénover, on est en train de se brûler encore là. Fait que on a vendu, on s'est acheté une maison neuve à Laval. Puis à Laval, ben là, on a pris la décision à un moment donné de vendre la maison parce qu'on voulait avoir des enfants. Joanne, ça travaillait, on les perdait. Fait que, on s'est dit, ben pour se donner une chance, on va alléger les choses pour Joanne. Hein? Oui, bien, ça a été dur dans notre vie de couple parce qu'on en désirait. Puis c'est ça, c'était de la peine à chaque fois. Puis à un moment donné, bien, c'est ça, on avait un directeur spirituel. Puis il a été très, très précieux pour nous dans notre cheminement de foi. Il nous a accompagnés, on a cheminé beaucoup, beaucoup avec lui. On a fait les exercices spirituels de Saint-Ignace dans la vie courante. Puis, c'est ça, moi, avec les fausses couches que je faisais, à un moment donné, bon, le médecin, j'étais suivie, le médecin m'a dit, vous allez perdre cet enfant-là de nouveau, un autre. Ça, les fausses couches, j'allais pas plus loin que 2 mois et demi. Mais je me rendais pas à 3 mois, j'ai perdais. Il y avait quelque chose qui se passait, là. Le médecin, lui, m'a expliqué que c'était mon utérus qui prenait pas l'ampleur qu'il fallait. Après plusieurs fausses couches, on cherchait comment faire pour avoir des enfants. On voulait vraiment avoir des enfants. On en voulait 4 d'ailleurs. Mais d'une chose à l'autre, on s'est questionné. Là. La maison, c'est trop lourd. Ça va au moins mon salaire n'était pas assez gros pour... Même si je suis comptable agréé, j'étais comptable agréé dans le temps.
n'était pas assez gros au début pour garder la maison. Puis qu'elle arrête de travailler. Fait qu'on a essayé de vendre la maison. Parce que c'est plus important. On a trouvé un logement. Et puis, d'une chose à l'autre, ben, on est allé à Medjugorje. Puis une condition pour aller à Medjugorje, je dis, Seigneur, si tu veux qu'on y aille à Medjugorje, arrange-toi pour que la maison soit vendue avant qu'on parte. Et la maison a été vendue avant qu'on parte. On est allé à Medjugorje, comme j'ai dit, et on a rencontré un couple qui, eux autres, ont eu 14 enfants. Mais elle était enceinte au moment où on était allé à Medjugorje. Et puis, on a eu la surprise en revenant. Ils nous ont demandé d'être parrain moraine. Ça faisait 1 an. C'était Jean-Daniel, notre premier enfant spirituel, si on veut. Et après ça, ben là, on est déménagé sur la Rive-Sud pour un nouveau travail. C'est très populaire aussi, c'est des vies de saints. En fait, je trouve, moi personnellement, dans ma vie, les vies de saints m'ont beaucoup accompagnée. Parce que c'est des modèles pour nous sur le chemin de la sainteté et tout. Comme ici, c'est la BD de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort qui est sortie il y a quelques mois. Personnellement, je l'ai beaucoup aimé cette BD-là parce que souvent on entend parler de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort et sa dévotion à la Vierge Marie, mais on connaît pas toujours bien sa vie et cette BD-là, je trouve qu'elle est géniale pour nous faire connaître sa vie, mais aussi rentrer aussi dans sa spiritualité et tout. Donc moi les BD, en fait ce qui est le fun, c'est que c'est pas des livres qui prennent trop de temps à lire. On peut lire ça en 1 heure ou 2. Et en même temps, c'est nourrissant, puis ça nous accompagne dans notre vie spirituelle. Puis, vu que je l'ai, le délai n'est pas long. Je vais m'en occuper aujourd'hui, vous allez pouvoir le recevoir bientôt. Fait que là, on est allé voir le père Duport, c'était notre conseiller spirituel. Puis là, je pleurais, puis je disais, le médecin m'a dit, je vais perdre cet enfant-là. Puis là, excusez. Le père Duport, le conseiller. C'est ça, le père Duport a mis son épaule. Puis il l'a posé sur mon épaule, puis il a consacré l'enfant à Marie. Puis il dit, on laisse ça entre les mains du Seigneur maintenant. Puis quand j'ai retourné voir le médecin ne comprenait plus ce qui s'était passé. Il dit, tout est devenu normal. L'utérus avait pris l'ampleur qu'il fallait, puis mes prises de sang étaient beaux. Il dit, je comprends pas ce qui s'est passé, mais il dit, l'enfant va pouvoir se développer, puis... Fait que ça a été vraiment une grande joie. C'est notre fille Myriam. C'est notre fille Myriam. C'est pour ça qu'elle porte ce nom-là, Myriam. Oui. Dieu s'approchait comme le fruit d'un long désir, comme le sceau d'une alliance dont il était l'avenir, et répandait l'espérance d'un peuple en marche vers lui. Mais ça permet de faire du vin de cerise sauvage. C'est le père Raymond, le curé de la paroisse, qui a eu l'idée de... sa mère, elle faisait du vin de cerise, puis en trouvant une recette sur Internet, j'ai trouvé une recette, puis ça fait un super de bon vin. 2 cuvées, c'est génial. Monseigneur Rémy, il vient me voir, il dit, Mario, je viens d'apprendre que les clercs Saint-Viateur quittent et on n'aura plus de librairie à Amos. Ce qui fait que les clercs Saint-Viateur, ils vont fermer leur librairie à la ferme et puis plus aucun service de librairie chrétienne pour fournir les catéchèses. Puis tout. D'une chose à l'autre, on a fait des enquêtes auprès des communautés existantes. C'était trop pour eux autres. Si on était plus jeunes, oui, peut-être, mais là, pas maintenant. Fait que là, d'une chose à l'autre, on s'est interrogé. Est-ce qu'on devrait le faire nous-mêmes? Parce qu'on s'est interrogé, on a dit, oh non, c'est pas nous, on n'a même pas d'expérience là-dedans. Comment ça se fait qu'on va aller là-dedans? Monseigneur nous avait délégué pour aller à Québec. Entre-temps, on est allé voir la librairie Saint-Joseph. Et la librairie Saint-Joseph nous a dit, il ne faut pas voir comme un commerce. Il faut voir ça comme une mission. Une mission missionnaire. Puis nous, ça nous a rentré dans nous. C'est dit, hein, c'est une mission, c'est l'évangélisation. Oui, ça c'est pour nous. À l'origine, Myriam, ça y tenait autant à cœur que nous, dans le sens. Et moi, on allait visiter comme Bertrand Fouché-Bélanger, librairie Saint-Joseph, ça. Moi, je regardais, oh, c'est beau, c'est beau. Mais je ne voyais pas l'aspect pratique.
Et Myriam, elle a envoyé la problématique, elle essayait de repérer les fournisseurs. Puis là, ben, elle les a trouvés, puis on a fait des contacts, on a ouvert des dossiers. Moi, je me suis occupé de la comptable. Je suis comptable. Mais Joanne puis Myriam se sont occupés de... Ensemble, on a quand même fait l'installation de tout ça. Celle-là, tu m'avais raconté l'histoire. C'est quoi l'histoire de celle-là? C'est la fille de Charles de Gaulle, hein? Je sais plus. Oui, c'est ça. Ah oui, ok, la fille, ok. Qui était handicapée. Ah oui, de la trisomie, ok. Oui, ils ont fait un film. Ok. Ils ont fait un film. C'est important parce que, je dis, les gens, quand ils viennent, ben, ça nous permet de leur donner un service aussi. C'est une nourriture spirituelle. Puis aussi, en même temps, ben, les gens, je dis, ils viennent, ils regardent, puis ils parlent avec toi. Puis des fois, il y a des confidences aussi. Puis c'est ça, ça permet aussi d'avoir une écoute aussi. Des fois, on a à partager notre foi aussi dans les personnes qu'on rencontre. Une fois, il y avait une personne qui est venue, puis elle cherchait une médaille. Puis moi, j'ai conseillé une médaille miraculeuse parce qu'elle m'avait expliqué qu'il y avait une petite fille à Québec qui se mourait. Elle avait une maladie des poumons. Elle a pris la médaille, puis elle a envoyé cette médaille-là. Quand ils l'ont reçue, ils l'ont mis après la petite fille. Ils l'ont avec une épingle. Puis la petite fille, ben, elle a guéri. Puis la dame est revenue, puis elle dit, je vous remercie d'avoir été là. Puis elle m'a partagé ce qu'elle avait vécu, ce qui s'est passé. Fait que ça, c'est gratifiant, hein? C'est pour nous, pour notre foi. Tu te dis, waouh, c'est la Vierge, elle agit. Marie, reine de la paix, si nous savions combien tu nous aimes, Marie, nous pleurerions de joie. Quand on aime, c'est prendre soin de l'autre. Puis je pense que c'est important de faire grandir ça dans notre monde, prendre soin de l'autre, toujours davantage. Et je pense que c'est important d'être à l'écoute de ça, puis de donner de l'espérance autour de soi, que la vie est belle avec Dieu, avec le Seigneur. Être témoin. Être témoin. Témoin du Christ. Oui. C'est principalement, c'est ça. C'est être témoin du Christ au jour le jour. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi.